Bonsoir Mouloud. Comment ça va, Elias? Ça va très bien et toi? Alors, est-ce que tu peux te présenter pour les gens qui ne te connaissent pas? Premièrement, merci beaucoup de m'avoir accepté sur ton live. Moi, je suis docteur, hein, je suis médecin pathologiste à l'hôpital Bichat, Ah, ça donc se à voit, Paris. c'est pas un cosplay, hein. T'es pas Non, 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 je suis pas dans mon salon, effectivement. Ouais, Là, je c'est suis ça. dans un. Et Là, t'es comme vous pas pouvez non plus le voir. mec qui nous fait des régimes, hein. C'est pas toi, hein. Non, Tu vas pas nous vendre des régimes. Ok, super. Parce non, que non, moi, non, pas du tout, pas du tout, pas très du bien. tout. Non, 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 c'est là, vous êtes dans le département de pathologie, donc de l'hôpital Bichat. C'est Ouais. ici où on fait des diagnostics de maladies en regardant au microscope directement les organes des patients. Par exemple, les biopsies, on les analyse ici. Et en fait, j'ai un Tu dis ça message parce à. que je suis vieux, c'est ça? Non, pas du tout, je ne me Non? permettrai pas. Non, non, Ok, non, mais c'est. t'es très jeune, hein. Non, mais c'est bien la biopsie, on va tous y passer, hein. C'est coloscopie, tout ça, faut bientôt faire attention. Je te le Non, souhaite pas. plus sérieusement. Plus sérieusement. Je vais te dire en vrai, je te fais des vannes parce que je sais à quel point c'est galère ton truc et ça me fait plaisir de te voir avec le sourire. Ah, ben merci beaucoup. Merci. Moi, ça me fait plaisir de passer dans ton live. Ce que je veux dire, c'est que, donc là, enfin, tout le monde le sait, on est en pleine épidémie maintenant de coronavirus, hein. Donc, le Covid-19, c'est la maladie qui est liée au virus SARS-CoV-2. Et là, on va monter vraiment en nombre de cas. Et la seule chose aujourd'hui qui peut limiter la propagation de cette épidémie, vraiment, c'est le confinement à domicile. Et c'est un confinement vraiment qu'il faut respecter. Si on regarde comment ont fait les Chinois et comment les Coréens ont réagi, c'était un confinement qui a des années-lumière de ce que nous on fait. C'était complètement hallucinant. Déjà, eux avaient des masques pour tout le monde dehors. Ils ne pouvaient pas sortir du tout, pas sortir sans masque. Ils ont réussi à maîtriser l'épidémie grâce à ces mesures qui ont été mises en œuvre. Aujourd'hui, il faut savoir qu'on n'a pas de traitement qui marche clairement, de manière unanime, sur le virus. Et le seul moyen donc de l'empêcher de se propager, c'est de l'empêcher de se multiplier. Et pour se multiplier, le virus, en fait, il a besoin de nos cellules. Sans l'être humain, le virus, il ne se multiplie pas. Donc, s'il vous plaît, et s'il te plaît, Mouloud, est-ce que tu peux vraiment diffuser ce message à un maximum de personnes et le répéter dans tes lives? C'est de respecter le confinement. Il faut vraiment le respecter, C'est s'il vous pour ça plaît. que je dis qu'on est toujours ensemble à la maison. Exactement. Et vous savez, nous, on est jeunes. Enfin, parce que là, je vois de plus en plus de personnes qui disent que les personnes jeunes aussi meurent. Enfin, c'est vrai qu'il y a des cas de personnes assez jeunes qui vont en réanimation, mais le taux de mortalité chez les jeunes, il est extrêmement faible. Il est vraiment quasiment négligeable. Par contre, quand le fait de se confiner, c'est surtout et avant tout pour protéger vos proches, vos parents, vos grands-parents, vos oncles. C'est pour protéger les personnes âgées, les personnes vulnérables. Donc, s'il vous plaît, respectez le confinement. C'est vraiment important pour tout le monde, hein. Alors, comment ça se passe, toi, ton quotidien ici? Qu'est-ce que tu vois que nous, on voit pas à la télévision, qu'on lit pas dans les journaux? Alors, ce que vous ne voyez pas à la télévision, enfin, nous, enfin, moi, mon métier, donc, c'est un métier de diagnostic, hein, et je fais un peu de recherche. Et d'un point de vue diagnostic, je passe ma journée au microscope à regarder directement les organes et voir les atteintes. Pour le coronavirus, nous, ce qu'on est amené à regarder, c'est principalement des liquides pulmonaires de patients atteints de coronavirus. Et ce qui se passe dans le poumon, c'est qu'il y a une grosse inflammation. En gros, le poumon, ça devient une sorte de champ de bataille parce que le corps, il essaye de lutter contre le virus. Il y a plein de cellules inflammatoires. Et ce qu'on regarde aussi, c'est là, c'est depuis quelques temps, on constate qu'il y a certains patients qui sont en réanimation, qui dégradent leur fonction rénale, et on leur a fait quelques biopsies du rein. Et donc, on commence à montrer que le virus, en fait, il semblerait aussi s'attaquer au rein chez certaines personnes, pas chez tout le monde. Donc, c'est pas que les poumons qui peuvent être attaqués. On parle aussi du foie. Enfin, il y a d'autres organes qui peuvent être ciblés par le virus. Euh, on parlait de faire un confinement plus strict, selon Ouais. toi, ton avis de médecin. Moi, par exemple, j'ai un petit chien. Comment je fais pour le sortir? C'est quoi les conseils que tu me donnes? C'est hyper égoïste comme Bah question, hein. Je, ouais. je Non, l'assume, non, je non, l'assume, hein. mais c'est bien. Enfin, c'est des questions très pratiques et c'est vraiment intéressant. Donc en fait, la propagation de l'épidémie, elle a été très très importante et la contamination, on sait classiquement, on nous a dit c'est par gouttelette, par contact interhumain, on tousse et on contamine l'autre. Mais en fait, le degré de la propagation, finalement, on pense que, et ça a été montré, qu'il y a une grosse part de contamination qui est manuportée avec les mains. Il suffit de tousser, quelqu'un qui est malade et qui va tousser par exemple dans le métro ou sur une surface. Et le virus, finalement, il a une très bonne résistance, hein, sur les surfaces. Il peut rester plusieurs heures. Et il me semble que même ils ont retrouvé des quantités de virus, mais à très faible, enfin, en très faible quantité, même à 15 heures, 20 heures après. Donc, la règle numéro un, enfin, déjà, éviter tout contact, c'est-à-dire à moins d'un mètre 50 avec quelqu'un pendant plus de 15 minutes, enfin, essayez de vous éloigner des gens Et alors, et si on et marche se dans la laver les rue mains. et qu'il y a quelqu'un qui arrive par derrière, on l'insulte? Quelqu'un. Non, 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 on lui met une petite claque. Non, je plaisante.
Bien sûr que non. Moi, ça me Non, rend non. fou. Parce que moi, je passe mon temps à esquiver les gens. Et tout à l'heure, il y a une Meda, elle est passée, elle a marché derrière, tu vois, elle est passée comme ça. Non, 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 il faut juste. Après, classiquement, on dit qu'il faut rester à moins d'1,50 m avec la personne pendant plus de 10-15 minutes pour que le risque de contamination il soit significatif. Mais ce que vous devez faire, c'est vraiment l'hygiène des mains. Lavez-vous les mains à chaque fois. Si vous avez une solution hydroalcoolique, utilisez-la. Mais sinon, juste avec du savon déjà, lavez-vous les mains quand vous rentrez chez vous et que Et vous avez alors, quand touché on rentre beaucoup de chez nous, choses. question, je pose des questions Ouais, super. ouais. Est-ce que le digicode, avec quoi on le tape? Le digicode, avec quoi on le tape? Ben, on le tape normalement parce qu'on ne peut pas en fait changer tous les événements de la vie quotidienne. On ne peut pas les changer. Par contre, vos mains, elles sont là H24, donc c'est Dès les qu'on mains. rentre, On on les touche, lave. on lave les mains. On se lave les mains. Les clés, est-ce qu'on les lave, les clés? On se lave les mains. Les clés, on les pose là où voilà, là où on Ouais. range les clés. Après, on se lave les mains. Ne jamais porter ses mains au visage. Par exemple, là, je suis en train de toucher une table. Là, ce que je viens de faire, c'est très mauvais, hein. Je me suis gratté le nez. Mais moi, je me suis Je ne devrais gratté pas. aussi. Alors, Mais là, tu es chez toi. Bon, et des fois, quand j'ai mal à la gorge, c'est rien ou. quand tu as mal à la gorge, est-ce que c'est rien? Bah, les signes du virus, c'est hyper, enfin, je veux dire, c'est très, très aspécifique, hein. Ça peut être des symptômes respiratoires hauts, hein. Mal de gorge, ça peut être une toux, il y a vraiment énormément de signes. Donc, c'est compliqué, en fait, de dire, ah, tu as le coronavirus Parce que ou moi, pas, juste. j'ai fait du sport aujourd'hui chez moi et j'ai eu une mini toux après. C'est quoi? Est-ce que c'est par exemple peut-être parce qu'il y a du pollen dehors ou est-ce que j'ai une galère? Bah après, si tu as fait du sport, enfin, déjà, si tu es allergique, il y a du pollen dehors, ça peut être lié à ça. Si tu as fait du sport et que tu t'es donné un peu, enfin, un peu trop donné, ça peut être lié à ça. Après, tu peux avoir d'autres maladies virales qui traînent. Et après, on peut pas exclure le coronavirus. Il faut savoir qu'il y a un pourcentage de personnes qui est non négligeable, qui sont asymptomatiques, hein, qui ne présentent aucun symptôme et qui vont se débarrasser du virus sans qu'il cause aucun problème. Et ça, c'est Alors, on va plutôt parler de la rassurant. chloroquine. Ouais. Ça, c'est très, J'aimerais très bien bonne avoir ton question. avis à toi parce que ça déclenche des Hmm. vidéos dans tous les sens. Les gens qui disent le professeur Raoult est un héros du peuple. Les gens qui disent mais c'est le lobby des institutions et machin et tout ça. Qu'est-ce Hmm. qu'est-ce que toi Moi, t'en penses? alors, mon avis sur enfin, déjà, ce qui est en tout cas unanime par rapport à l'ensemble de la communauté médicale scientifique, c'est que les travaux pour dire que la chloroquine est efficace, ils sont d'un point de vue scientifique insuffisants. Pour plusieurs raisons que je ne vais pas détailler ici, mais en tout cas, ces travaux, voilà, on ne peut pas dire, grâce à ces travaux, que la chloroquine, c'est le traitement qu'il faut utiliser. Maintenant, si on parle du professeur Raoult, tout le monde est d'accord pour dire que c'est un excellent scientifique qui a fait ses preuves. C'est un des plus grands chercheurs en France et en Europe. Il n'y a qu'à voir son CV, ses publications. Maintenant, lui, il est dans une situation, entre guillemets, d'urgence où il essaye de montrer que ce traitement il est potentiellement efficace et traitement qu'on connaît déjà et qui, on connaît ses effets secondaires, donc on peut utiliser assez rapidement. Maintenant, est-ce qu'on doit l'utiliser ou pas? Moi, mon métier, donc je suis spécialisé pour faire des diagnostics, hein. Je ne suis pas quelqu'un qui traite. Je ne suis pas un grand spécialiste non plus des maladies infectieuses. Je pense que je n'ai pas l'expertise pour vous apporter une recommandation définitive. Mais c'est une réponse qui Donc c'est m'intéresse parce qu'il y a des gens qui ont encore moins d'expertise que toi et qui vont en commander en pharmacie. ah oui 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 bah en pharmacie je pense que c'est plus possible d'en avoir maintenant. En tout cas à Paris, il me semble que les pharmacies ne délivrent plus du tout de chloroquine. Il faut suivre hein, les jours qui viennent. Enfin déjà faut savoir qu'il y a des hôpitaux parisiens. Est-ce que tous les hôpitaux le font ou pas? Je pense pas. Mais il y a des hôpitaux parisiens qui utilisent la chloroquine pour essayer. Mais de toute manière, là, on n'a pas de traitement clairement efficace. Donc, lui, il semble avoir trouvé un petit effet, enfin petit ou pas, ça, je sais pas. Mais en tout cas, il propose ce traitement. On verra ce que les politiques ils vont décider. Enfin, il faut juste attendre. Là, je suis désolé, hein, je peux Est-ce pas que apporter de réponse claire. Ce que je peux j'aimerais dire, hein, qu'on c'est revienne aux ouais. pratiques. Est-ce que tu diagnostiques, vu que c'est ton métier, est-ce que tu diagnostiques de plus en plus de cas? Alors, le diagnostic de coronavirus, il se fait par PCR. C'est un diagnostic moléculaire. Il se fait sur un prélèvement nasal ou un peu plus profond. Là, ça va dans des laboratoires de biologie, de virologie. C'est pas nous qui faisons ça. Moi, ce que je fais, c'est des diagnostics sur l'histologie, enfin sur les prélèvements d'organes. Vraiment, c'est des biopsies. Je regarde ça au microscope. Donc, ce que je suis amené à voir, c'est les conséquences que le virus entraîne sur l'organe. Par contre,
on peut voir le virus directement sur le microscope, mais pour ça, il faut des méthodes beaucoup plus poussées. Et d'ailleurs, et ça, c'est une nouveauté, enfin, c'est quelque chose, c'est une première quasiment mondiale. On a eu des biopsies de patients, des biopsies rénales de patients coronavirus, et on va les faire passer sous le microscope électronique. C'est un très très gros microscope. Et si ces malades ont du virus qui se réplique dans le rein, on va réussir à visualiser directement le virus dans le rein. Et ça, on aura la réponse dans les quelques jours à venir. Et il me semble que pour l'instant, il n'y a aucune équipe dans le monde qui a montré la présence de virus directement dans une biopsie de rein. Alors, Je pourrais moi, te tenir au courant. ouais, mais faut revenir tous les soirs. Ouais, J'ai vu, moi, dans la presse qu'il y avait également la perte d'odorat et la perte de goût. ouais, Moi, j'ai un exactement. pote qui m'a dit, j'ai plus d'odorat, j'ai plus de goût, il reste confiné. Il a sa femme, en plus, qui est enceinte dans une autre partie de la maison, donc il reste très, très loin. Et Ouais. je leur souhaite une très, très bonne grossesse. Euh, par exemple, si quelqu'un à table dit, voilà, moi, j'ai pas d'odorat, j'ai pas de goût, et vient mettre son nez dans une carafe d'eau pour sentir. Si quelqu'un, Je pose des déjà questions d'eux par ou pas? rapport, non, 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 déjà par rapport au goût et l'odorat, c'est pas quelque chose qui est spécifique au coronavirus, hein. Dans les infections de manière générale, respiratoire haute ou de l'axe aérodigestif, on peut avoir une perte d'odorat et de goût transitoire. Une perte d'odorat qui va avec une perte de goût, hein. Ça va quasiment toujours ensemble, qui est transitoire. Ça, il faut le savoir de manière générale. Et le coronavirus, c'est un virus qui peut atteindre les voies aériennes hautes, et donc il peut entraîner une perte d'odorat et de goût. Après, par contre, ce n'est pas un signe spécifique, mais dans un contexte épidémique de coronavirus, le fait d'avoir ça, ça fait tilt et on doit effectivement évoquer une infection au Alors, autre coronavirus. question qu'on nous pose beaucoup, est-ce qu'il est dans l'air? Est-ce que le virus reste dans l'air? Donc nous, ce qu'on nous avait expliqué. Maintenant, combien de temps le virus, en tout cas, peut rester dans l'air? Ça, j'ai pas la réponse exacte. Peut-être quelques heures, mais ça, je suis pas sûr. Mais nous, ce qu'on nous avait expliqué, c'est que c'est qu'il est dans des gouttelettes et que les gouttelettes, de toute manière, sont amenées en fait à tomber et à se déposer sur les surfaces. Alors, Mais ça veut est-ce qu'il dire peut... que si, par exemple, quelqu'un habite en premier étage et qui se met sur son balcon, est-ce qu'il peut risquer d'attraper des gouttelettes d'en haut ou faut Si absolument quelqu'un, habiter au dernier étage? je pense que tout le monde, tous les Parisiens devraient investir dans des appartements au dernier étage, surtout en situation d'épidémie. Ça, c'est quelque chose de vital, hein. Ou alors, si vous voulez vous mettre à votre balcon ou à la fenêtre, pensez à utiliser un petit parapluie. Je pense que ça fera l'affaire. Euh, est-ce que tu penses qu'on en a pour combien de temps? C'est ça la vraie question. Ça c'est une très bonne question. J'en parlais avec des collègues. Euh, avec la stratégie du confinement total, il faut savoir que, imaginons déjà si on fait pas du tout de confinement, on va avoir un pic épidémique très rapide. Et je pense que ça, vous avez vu le ministre de la Santé qui avait fait voilà, un pic très très rapide, mais qui va vite disparaître et que la plupart des gens vont être immunisés. Maintenant, avec le confinement, finalement, ce pic, il va être beaucoup moins important en intensité, mais il va être retardé. Euh, donc, je pense que le pic, on devrait l'atteindre. Enfin, je sais pas, ça c'est ce que j'entends, hein, peut-être d'ici quelques semaines. Mais en Et tout cas, on en a pour quelques semaines, je pense. genre On n'en a pas pour moi. début mai ou début juin? J'ai peur de m'avancer et de raconter n'importe quoi. Moi, Mime. Et tu peux pas mimer un mois? C'est mai, ça. ça, Euh, Mouloud, tu viens nous revoir tous les soirs? Tu passes avec nous grand faire un plaisir. coucou? Est-ce que Hein, je t'es à peux te l'hôpital demander Bichat? à l'hôpital, est-ce que je peux te demander, on a fait une vidéo en fait avec l'ensemble des soignants de différents hôpitaux, hein, que ce soit à la PHP ou autre, Ouais, et ils m'ont demandé de poster cette vidéo sur mon compte Instagram. En ouais, fait, j'ai un compte où je fais un peu de la vulgarisation scientifique et ouais, médicale. J'ai ouais. posté cette vidéo. C'est pour inciter les gens au confinement. Il y a beaucoup de professeurs, de médecins qui disent, s'il vous plaît, restez confinés. Est-ce que tu peux jeter un Mais petit coup d'œil à évidemment, la et dernière on va la vidéo partager. et la partager? Mais évidemment, évidemment. Un grand merci à toi. Merci pour cette consultation gratuite. Bah, un grand merci. Merci à toi, Mouloud. Et À très surtout, je bientôt. tiens juste à Ouais. rebondir sur quelque chose tout à l'heure. Il était évoqué lors de l'interview du Premier ministre sur TF1. Il était évoqué l'idée de mettre en place un système de bénévolat que les jeunes, les plus jeunes, aillent soutenir les plus âgés. C'est-à-dire, en ce moment, on dit, il y a beaucoup de personnes plus âgées qui souffrent, mais il leur faut pas que des médecins, il leur faut aussi du soutien. Il faut des gens qui Mm. aillent vous aider, vous. Est-ce que pour toi, c'est une bonne idée de faire ça? Ça a été annoncé aujourd'hui? Ouais. J'ai pas suivi Ça a été exactement ce qui a été demandé, ça a annoncé. été demandé au Ça a Premier été ministre. demandé. Donc voilà, j'ai pas suivi exactement ce qui a été demandé. Après, apporter de l'aide, bien évidemment, c'est toujours quelque chose de positif, mais ça dépend sous quelles conditions, hein. Tant que en fait les règles euh,
de limitation hein, de la transmission interhumaine, elles sont respectées, pourquoi pas, mais la priorité, c'est vraiment de limiter la transmission interhumaine et surtout pour les personnes âgées. Moi, je pense qu'il faut vraiment limiter. Dernière question. Ouais, Et je vous ouais. jure, hein, je ne vais pas lui demander c'est quoi sa définition d'une clique. Dernière question. Est-ce que tu as des masques? Est-ce que vous avez des masques? Vous avez reçu des masques? Ouais, on a des masques. Je vais te montrer les masques qu'on utilise à l'hôpital. C'est vrai qu'au début, hein, les premières semaines, on n'avait pas de masque. On n'avait pas assez de masques pour tout le monde. Donc, en fait, on n'utilisait pas de masque. Maintenant, comme il y a énormément, enfin, comme l'épidémie, elle augmente, ce qu'on fait, c'est que le personnel médical doit porter ce masque. C'est un simple masque chirurgical. Avec ce masque, je peux être contaminé, mais si je suis porteur, au moins, je ne contamine pas les autres. Et le fait que tout le personnel médical le porte, eh bien, on limite quand Et même il n'y a la pas un masque diffusion. qui permet d'éviter de l'avoir, non? Ça n'existe pas. Si. Il y a un autre masque qui s'appelle le masque FFP2 et le masque Mais pourquoi vous l'avez pas, N95. wesh? On l'a, mais comme il n'y en a pas, et enfin, on le réserve aux personnes qui sont vraiment en contact avec des Donc, personnes malades ou avec il y a des. encore besoin de masque, quoi. Il y a encore besoin de masques, Ouais, c'est je ça. pense. Ouais, C'est ce que ouais. je voulais savoir. Mm. Bah, ça serait pas mal. Ça serait pas mal. Mm, Merci mm. beaucoup. Bah, de On rien. embrasse Tido Et Berman qui vraiment, dit, Tido de TTC, il dit pourquoi ils n'ont pas de protection comme en Chine. C'est nimp. bah, écoute, ça, moi, je ne saurais pas te répondre, hein. Je sais pourquoi il n'y a pas assez de masques. Enfin, tout ça, je ne connais pas la réponse. Moi, je sais qu'en Chine, tout le monde était obligé. S'ils ne portaient pas de masque, j'étais en contact avec une expatriée là-bas qui nous avait expliqué, s'ils ne portaient pas de masque dans la rue et ils se faisaient attraper, il y avait un système d'amende qui montait, je crois, à 600 ou 700 euros. Enfin, l'équivalent, quoi. Hmm. Et en plus, ils sont vraiment, enfin, ils respectaient, quoi. C'était. Bon. En tout cas, nous, ce qu'on peut faire, c'est le confinement et limiter vraiment Et le. voilà, on reste Voilà. confiné. Et si je Ouais. sors le chien, j'esquive les gens. J'ai compris. Ouais, exactement. Et Mouloud, juste une dernière chose, je vois que dans ton live, il y a le compte de WhatsApp Docteur qui est de temps en temps, en fait, dans des. Enfin, qui a un sixième année de médecine et il fait des gardes au SAMU, notamment à Necker. Donc, de temps en D'accord? temps, je pense qu'il peut te montrer comment ça se Eh passe ben, il est directement au bienvenu. SAMU. Il est bienvenu. Il est bienvenu pour nous parler. Voilà. Merci Bon, beaucoup. Courage merci à beaucoup, Bichat. Mouloud. Courage. Embrasse tout le personnel hospitalier, tous les gens de l'hôpital Bichat. Merci Fais-leur à un gros toi. bisou de notre part, ok? Merci à toi. À très À bientôt. toutes. Ouais. Bye bye. Ciao.